Nous allons prier pour commencer notre prédication, exhortation d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, mon Dieu, Papa, je te bénis pour ta bonté. Merci pour l'amour que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Merci d'avoir encore renouvelé ta bonté, ta compassion et ta miséricorde dans notre vie. Merci le Saint d'Israël pour l'opportunité que tu nous as donnée d'entrer encore dans la maison de tes enfants, dans leurs bureaux, partout où ils sont, au travers ces prédications. Laisse que le Saint d'Israël et mon Dieu, que ces prédications puissent édifier ton peuple et puissent fortifier leur foi. Père des gloires, je te prie, toi le Saint d'Israël. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est pour cela que je te prie, le Saint d'Israël et mon Dieu, de me combler de ta bonté et de ton amour. Que l'esprit de la révélation soit à mon partage. Que l'esprit des paroles ouvre ma bouche, le Saint d'Israël, et mets ta parole afin que je puisse parler rien que de tes oracles. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'en suis prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous remercions encore l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'entrer encore dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes, au travers cette prédication d'aujourd'hui. Je sais qu'on a passé pendant presque 9 semaines, on a parlé sur le livre d'Éphésiens. Ce livre qui était normalement une lettre que Paul avait adressée aux Éphèses. Mais c'était, Paul nous transmettait la vie. Il nous montrait des grandes choses. Mais maintenant, nous allons parler de quelque chose aussi de très important. Mais avant de commencer, mes bien-aimés, je vais te dire ceci. Les pouvoirs, les miracles, les langues, etc., même l'argent, tout ce que nous sommes en train de chercher, par-ci, par-là, de monter, de descendre pour chercher, passeront. Mais il restera que 3 choses qui ne passeront jamais. Ces 3 choses qui nous aideront à aimer Dieu fermement, à lui faire confiance et à garder l'espoir tout au long de notre vie. Ces 3 choses, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais bien aimé, l'argent que tu es en train de chercher va passer. Tout ce que les maisons que tu es en train de construire, un jour, ça va rester pour les autres personnes. Mais la foi, l'espérance et l'amour, ce sont les 3 choses qui resteront. C'est pour cela même Jésus parle dans son livre, dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 8, 2, B. Il pose la question, mais quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi sur la terre. Cela montre que la foi, c'est quelque chose de très important. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, la Bible dit ceci. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. Dans les versets qu'on vient de lire, la Bible nous dit il y a 3 choses qui resteront pour l'éternité. C'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Celles-ci peuvent nous soutenir dans tous les restes. Dans tous les restes. Nous savons tous que nous devons vivre par la foi. Mais une partie du défi consiste à définir la foi. Nous désirons toutes des choses permanentes, mais les seules choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier qui est la foi. Maintenant, nous devons d'abord savoir qu'est-ce qu'est la foi. Cette définition, ce n'est pas les définitions que nous allons puiser dans la rousse ou dans des raisonnements, mais nous les trouvons dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 1, 11, verset 1, la Bible déclare ceci. Or, la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, Hébreux nous parle de 2 choses, l'assurance et la démonstration. L'assurance, c'est la confiance ou la sécurité. Ça peut aussi être défini comme une preuve ou une garantie. C'est-à-dire la foi, quand on parle maintenant, mais quand on voit la foi dans la dimension de l'assurance, on voit que c'est une confiance ou la sécurité. Nous mettons notre sécurité sur beaucoup de choses. Les autres voient que les gardes qu'il est en train de l'entourer, c'est sa sécurité.
Les autres aussi voient que l'argent qu'il a en compte, c'est sa sécurité. Les autres, même aujourd'hui, voient que la provision qu'il a à la maison, la provision qu'il a à la maison, c'est aussi sa sécurité. C'est bien, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité financière. Les bodyguards que vous avez, c'est les gens qui sont en train de vous sécuriser. Mais je vous dis, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une sécurité ou confiance que nous avons. Ça peut aussi être défini comme une preuve ou une garantie. Et la deuxième chose, Hébreu dit ceci, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Démonstration par définition, c'est un raisonnement qui prouve avec évidence. Or, aujourd'hui, on nous parle une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Une des démonstrations de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu es en train d'espérer à quelque chose. Tu es en train d'espérer à quelque chose que toi, tu ne le vois pas. Maintenant, ça demande une certaine démonstration pour l'acquérir. Et Jacques nous dit ceci, dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 5 à 8, la Bible déclare ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Hébreu, Jacques maintenant nous parle de ceci. Il va très loin de nous dire, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais il dit ceci, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côtés et d'autres. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Maintenant, Jacques nous dit ceci. C'est-à-dire, si nous n'avons pas la foi, si tu n'as pas la foi, il ne faut pas imaginer que tu peux avoir quelque chose de la part de Dieu. Mais bien aimé, quand nous croyons à Dieu et nous croyons à sa parole, sache que tout ce que nous allons demander à Dieu, il nous serait donné. La foi, c'est la clé même du réponse de nos prières. La foi, c'est la clé même de notre espérance. La foi, c'est la clé de toutes les choses, mes bien-aimés. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est pour cela la Bible déclare, dans le livre toujours de Hébreu chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais bien aimé, nous avons besoin de la foi dans notre vie. Nous avons besoin de la foi dans tout ce que nous sommes en train de faire. La foi est ce qui nous aide à maîtriser la vie lorsque nous sommes submergés. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible maintenant, le livre de Luc, chapitre 8, verset 22 à 25, la Bible dit, un jour Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur la mer. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Il s'approcha d'eux et les réveillait en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaçant les vents et les flots qui s'apaisaient et les calmes revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisi d'effrayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui les obéisse? Maintenant, on a dit ceci, la foi est ce qui nous aide à maîtriser la vie lorsque nous sommes submergés. Regarde les disciples, ils étaient avec Jésus dans la barque. Ce n'est pas eux qui avaient demandé de Jésus
d'aller de l'autre côté de là-bas. C'est Jésus qui les avait dit, allons de l'autre côté de là-bas. Or, dans la barque, ils avaient aussi Pierre, un pêcheur d'expérience. C'est lui qui connaît l'eau, c'est lui qui vit dans l'eau, c'est lui qui est grandi dans l'eau. Mais dans la barque maintenant, ces jours-là, la Bible déclare ceci, il y a un tourbillon fondu sur la mer, la barque s'est remplissée. Regarde cette confusion dans la vie des hommes. Jésus était dans la barque, mais un tourbillon s'est fondu sur dans les lacs, sur les lacs. Et l'eau, la barque commençait à se remplir d'eau. Or, mes bien-aimés, quand tu dors, rien que quand on te jette une goutte d'eau, tu vas te réveiller. Mais la Bible dit, Jésus dormait. Quelle que soit de l'eau qui entrait dans les barques, Jésus dormait. Quelle que soit la fraîcheur de cette eau, Jésus dormait. Or, la Bible déclare, c'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne somnole, mes bien-aimés. Mais ces jours-là, Jésus dormait. Il fallait maintenant les réveiller. Les apôtres ont réveillé Jésus. Après avoir réveillé Jésus, Jésus s'est réveillé. Il n'a pas regardé les apôtres. Il n'a pas regardé l'eau dans les barques. Mais il a regardé les tourbillons. Il a donné l'ordre au tourbillon. Toi, calme-toi là où tu es. Et le tourbillon s'est apaisé. Le vent s'est apaisé. C'était une confusion. Ils ont commencé à dire, et Jésus les a posé la question, où est votre foi? Mais bien aimé, je comprends ceci. Si tu as la foi, tu auras le pouvoir même devant la nature. Tu auras le pouvoir devant toutes les choses. Ça, c'était l'épreuve de la foi. Et qui n'avait pas la foi, ils ont réveillé Jésus. Aujourd'hui, je te dis, toi qui me regardes, toi qui passes dans des moments difficiles, je sais que ta vie est en train de se flotter. Il y a les vents qui soufflent dans ta vie. Mais je te dis, mes bien-aimés, toi qui me regardes, toi qui me suis maintenant, réveillez Jésus. On réveille Jésus par la prière. On réveille Jésus par la prière. Réveille Jésus. Et il va se réveiller. Et il va stopper ces vents qui est en train de souffler dans ta vie. Or, quand Jésus s'est réveillé, il a donné seulement l'ordre à ces tempêtes. Jésus, en se réveillant dans ta vie, il va donner l'ordre au vent qui est en train de souffler dans ta vie, dans ton mariage, dans ton entreprise, et ce vent va s'arrêter. Parce que celui-là, c'est la parole. Celui-là, il ne dort jamais, il ne somnole jamais. Crois à Jésus-Christ et à sa parole. Crois à Dieu dans sa parole et tu auras la solution à tes problèmes. Mais bien aimés, nous devons placer notre foi en Dieu. Chaque jour, nous plaçons notre confiance aux hommes et dans les choses que nous ne pouvons pas voir. Alors pourquoi trouvons-nous si difficile de mettre notre foi et confiance à Dieu? Mais bien aimés, beaucoup de gens aujourd'hui placent leur confiance aux hommes. Au grand frère parce qu'il est ministre. Beaucoup de gens placent leur confiance au père, à ton père, parce qu'il est. Beaucoup de gens placent leur confiance aux hommes. Mais je te dis, mes bien-aimés, ces hommes passeront. Un jour, ils mourront. Mais nous devons mettre notre foi à Dieu. Quand tu mets ta confiance à Dieu, ta foi à Dieu, tu ne perdras jamais. Tout ce que tu auras besoin, tu l'auras. Car la Bible déclare tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez. C'est bien d'avoir confiance aux gens. C'est bien de se confier aux gens. Mais la meilleure personne à se confier, c'est Dieu. Même la Bible déclare, maudit celui qui se confie à l'homme. Heureux celui qui se confie à l'Éternel. Regarde comme cet homme de Jean chapitre 5 verset 2 à 9. La Bible dit ceci, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades,
des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait les premières. Après l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle fit sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Les malades répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit-il. Lève-toi, lui dit-il, Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et il marcha. Mais bien aimé, ici maintenant, on nous dit, à Jérusalem, il y avait une piscine. Une piscine, dans toute piscine, il y avait de l'eau. Mais la guérison dans cette piscine était conditionnée. De se jeter les premières, quand l'ange bougeait l'eau, il faut se jeter les premières. Quand l'ange faisait le mouvement de l'eau, tu devais se jeter les premières. Oh, regarde une chose. On dit quoi? Les gens qui étaient tout autour de ces piscines pour avoir les guérisons, ils étaient là des malades, des aveugles, des boités, des paralytiques. Ils venaient pour avoir la guérison. Mais cette guérison était conditionnée. La première condition, il faut être violent. La deuxième condition, il faut être les premières à descendre dans la piscine pour être guéri. Mais mes bien-aimés, il y avait une personne qui était malade pendant 38 ans. Il était là, attendre que l'ange puisse faire le mouvement de l'eau, que l'ange puisse bouger l'eau de la piscine, afin que lui puisse entrer et être guéri. Toutes ces personnes, leur foi était fondée sur cette piscine. Toutes ces personnes, leur foi était dans leur piscine et à ces anges, à cet ange qui venait pour faire le mouvement de l'eau. Et à chaque fois que l'ange faisait le mouvement de l'eau, le plus fort, le plus vaillant, le plus coriace descendait et il était aussi guéri. Mais bien aimé, je me demande maintenant, un aveugle qui ne voit pas, un boiteux qui ne marche pas, quelqu'un qui est sérieusement malade, comment faisait la violence pour descendre dans l'eau quand l'ange bougeait? C'est la même chose avec ses papas. Regarde maintenant quand Christ était venu, lui-même qui envoyait l'ange, lui-même qui était Dieu, lui-même qui guérissait les malades, il était venu maintenant. Quand il a vu ces boiteux, il les a posé une seule question. Il les a posé une seule question. Veux-tu être guéri? Les boiteux, l'homme qui était malade pendant 38 ans, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai personne. C'est comme toi qui me suis maintenant. Toi qui crois, mais toi qui as mis ta confiance aux gens. Toi qui as mis ta confiance à ton argent, à des maisons que vous avez. Mais ces gens, cet homme aussi avait besoin des gens pour qu'on puisse les transporter et les jeter dans l'eau. Or, tout le monde qui était là avait besoin de miracles. Mais lui aussi, il avait besoin de miracles. Mais il a mis sa confiance aux gens. C'est pour cela, il a passé beaucoup de temps dans ce lieu. Je n'ai personne. Je sais que toi, tu me regardes et tu n'as personne. Tu es ici. Pour les raisons des études, tu n'as personne. Tu es partout où tu es, tu n'as personne. Mais bien aimé, ne te décourage pas. Ne faut pas désespérer. Car tu as Jésus. C'est lui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est lui-là qui a la réponse à tes questions. C'est celui-là qui est la guérison. C'est celui-là qui est la vie et qui donne la vie. Mais bien aimé, crois à Jésus et tu seras sauvé. Cet homme avait personne. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau
Quand l'ange descend, fait le mouvement de l'eau. Tu n'as personne pour payer tes études. Tu n'as personne pour payer les loyers pour toi. Tu es à l'hôpital malade. Personne ne peut te toucher parce que tu n'as pas l'argent. Mais je vais te dire, il y a une personne qu'on appelle Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Toi qui me suis maintenant, je te dis, sois guéri dans le nom de Jésus. Car c'est lui qui est descendu. C'est celui-là le Messie. C'est celui-là notre Seigneur. C'est celui qui guérit toutes sortes de maladies. Cet homme avait confiance aux gens. Mais qui pouvait les jeter dans l'eau? Parce que la personne qui devait aussi les jeter dans l'eau, lui aussi avait des problèmes. Lui aussi avait des difficultés. Mais bien aimé, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Tu as des problèmes, tu as des difficultés. Même la personne qui est à côté de toi, il a des problèmes, il a des difficultés. Surtout dans ce moment que nous sommes en train de traverser en Ouganda. Le confinement est total. Chacun maintenant se voit lui-même avec sa maison. Et toi qui confies à ces gens-là, tu es désespéré. Je te prie, ne désespère pas. Crois à Dieu. C'est lui qui a ton miracle. Crois à Dieu. C'est lui qui a la solution à ton problème. Mais il y avait aussi, je vais encore te dire, c'est comme la femme qui souffre aussi de l'écoulement de sang. Mais bien aimé, cette femme n'avait pas compté sur les gens, mais elle avait compté sur son argent. Elle avait compté sur ses biens. Il savait quoi? Mon argent peut me guérir. Mes biens peuvent me guérir. Mais la Bible déclare ceci. Il a dépensé tout ce qu'il avait dans les mains des médecins. Il a dépensé tout son argent. Il a perdu tous ses biens. Elle est restée seule avec sa maladie. Pendant 12 ans, le sang coulait toujours. Ce n'était pas 3 jours. Ce n'était pas 4 jours. Ce n'était pas 1 mois. Ce n'était pas une année. Ce n'était pas 10 ans. Mais c'était 12 ans. Le sang coulait toujours. Quelle douleur. Quelle douleur, mes bien-aimés. Je crois que même ses frères les avaient abandonnés. Car le sang, après un certain moment, il dégage l'odeur. Cette odeur, c'est pas une bonne odeur. Mais cette femme, la Bible dit un jour, il a écouté parler de Jésus. Mais bien aimé, la Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et la parole que je suis en train de te prêcher, la parole de la foi. Cette femme, quand il a écouté parler de Jésus, il en dit à lui-même, maintenant je vais aller. Je ne veux pas que cet homme puisse me toucher. Je ne veux pas que cet homme puisse me poser les mains. Je ne veux pas que cet homme puisse parler pour moi. Mais moi, je vais toucher seulement. Quand je vais toucher seulement, et je serai guéri. C'est la foi qui a déplacé cette femme pour aller vers Jésus. Mais regarde ce que cette femme avait fait. Or, Jésus était un homme de la foule. Partout où Jésus était, il avait la foule qui l'entourait. Il avait la foule qui les suivait. C'est comme un président aujourd'hui. Il est là. Les premières ceintures, c'est ses gardes-corps. C'est comme Jésus-Christ. La première ceinture, c'était ses disciples. Après, les apôtres et les disciples, beaucoup de gens étaient tout autour de Jésus pour le suivre, pour l'écouter. Mais cette femme, elle était malade, souffrante. Elle a dit, moi aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais être guéri. Mais ma guérison, quand je vais toucher seulement la pente de sa robe, et moi je serai guéri. Cette femme s'est déplacée. La femme n'a pas regardé la foule. La femme n'a pas regardé les obstacles. La femme n'a pas regardé toutes les ceintures tout autour de Jésus. Elle a fait violence. Elle a transpercé la foule. Il a percé la foule. Elle a percé, mes bien-aimés, la ceinture. Elle a touché Jésus. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. C'était une confusion auprès des apôtres. Les apôtres ont posé la question, qui t'a touché? Il y a beaucoup de gens ici. Qui t'a touché? Mais bien aimé, je vais te dire, nous devons toucher Jésus. Jésus a dit, une force est sortie de moi.
Une force est sortie de moi parce que cette femme avait touché Jésus avec révélation par la foi. Et elle savait que Jésus, c'est celui qui guérit. Jésus, c'est celui qui produit les miracles. Jésus, c'est celui qui a tout ce que j'ai besoin. Jésus va me les donner. Il a touché Jésus avec révélation. Je te dis, mes bien-aimés, ne regardez pas les obstacles. Ne regardez pas les problèmes, mais regardez Jésus. Jésus a dit ceci, comme Moïse avait élevé le serpent des reins, c'est la même chose, le Fils de l'homme va s'élever. Celui qui va les regarder, il serait sauvé. Mais bien aimé, regarde vers Jésus, ne regarde pas vers les hommes. Cette femme a regardé vers ses biens. Cette femme a regardé, il a mis sa confiance, il a mis sa foi dans son argent. Elle a perdu. Elle a passé beaucoup de temps dans la souffrance. Il a mis sa confiance dans tout ce qu'il avait comme bien. La maladie s'empirait toujours. Mais quand il a retourné ses yeux vers Jésus, c'est ce jour-là, il a été guéri. Je sais que tu es malade, tu es en train de souffrir. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène seulement pour les gens qui sont malades. Mais je te dis, mes bien-aimés, ne regardez pas les obstacles, regardez Jésus. Ne regardez pas les difficultés, regardez Jésus. Je sais que tu es là par terre, tu manques de l'argent. Ici en Ouganda, on a dit, même les bonbons ne sont vides. Même les bonbons ne sont vides, mes bien-aimés. Mais je vais te dire, c'est Jésus qui donne le souffle de vie. C'est Jésus qui donne la vie. Toi qui es malade, regarde Jésus, que tu auras la vie. Et cette vie, ça serait en abondance. Vivre la foi signifie, la foi c'est croire même quand nous ne voyons pas. La foi c'est obéir même quand nous ne comprenons, mais quand nous ne la comprenons pas. Noé a construit un bateau sur la terre ferme, même lorsqu'il n'y avait pas la pluie. Mais Noé avait cru que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Et cette vérité va s'accomplir toujours. La foi, c'est adorer quand vous n'avez pas envie. Peut-être vous êtes en train de traverser des douleurs, des luttes, des doutes, mais ne pas arrêter d'adorer Dieu. Mais bien aimé, la Bible déclare dans toutes les circonstances, nous devons adorer Dieu. Dans toutes les circonstances, nous devons adorer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu quand ils ont l'argent. Il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu quand il y a de belles maisons. Ils roulent, carrossent. Ils adorent Dieu. Il y a peu de gens qui adorent Dieu dans la souffrance. Or, la Bible déclare dans toutes les circonstances, nous devons adorer Dieu. Nous devons élever Dieu. Nous devons dire merci à Dieu. Je crois que ta foi aujourd'hui, c'est parce que tu as tu as l'argent en banque. La foi que tu as aujourd'hui, c'est parce que on t'a déjà envoyé un code dans ton téléphone. C'est parce que le Airtel Money, les Mobile Money est déjà entré dans ton téléphone. Tu as eu la foi. Mais la foi que moi je te parle maintenant, la foi que moi je te prêche, c'est la foi dans les vides. Tu as rien. Tu n'as pas l'argent. Même dans ton compte, c'est vide. Dans ton téléphone, les messages n'entrent pas. À la maison, tu as rien. Mais tu sors à la maison, tu dis aux enfants, tu dis à ta femme, je pars, je reviens. C'est la foi que nous sommes en train de parler. Le bailleur est là devant toi. Le landlord is there, waiting for you. Parce que tu as le retard de loyer. Tu as dit au landlord, tu as dit au bailleur, attends-moi le soir, je vais vous donner l'argent. Mais en poche, tu n'as rien. Au devant de toi, il n'y a rien. Tu n'as pas une promesse que tu es en train d'attendre. Mais tu as donné la confiance. Mais la promesse au landlord, tu as donné la promesse à votre bailleur. Wait for me, I'm coming. I'll give you money. Attends-moi, je viens, je vais te donner ton argent. Mais bien aimé, mais tu n'as rien. Quand tu sors, dans ta tête, tu sais que tu as promis au landlord. Et surtout que votre bailleur, il est très compliqué. Je te dis, mes bien-aimés, crois à Dieu. Crois à Dieu. Toi, tu as parlé au landlord. Mais quand tu sors, dis à Dieu,
Père, ne permets pas que je sois humilié. Ne permets pas mon humiliation. Je sais que tu es Dieu qui donne. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui fait tout. Je t'adore dans ma maladie parce que tu es celui qui guérit. Je t'adore dans mes souffrances car je sais que tu es l'intervention. Je t'adore dans mes combats car je sais c'est toi qui combats pour moi. Mais bien-aimé, il ne faut pas adorer Dieu seulement quand il y a l'argent. Adore Dieu quand il n'y a rien. Cela montre que tu as confiance à Dieu. Cela montre que tu crois à ce Dieu-là. Mais bien aimé, la foi, c'est la clé qui ouvre des portes que ton intelligence ne peut jamais ouvrir. La foi, c'est la clé qui peut ouvrir même des coffres forts que les gens ne peuvent jamais ouvrir. Mais bien aimé, si tu n'as rien, à cause de la foi, tu l'auras. La Bible dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre côté de la montagne. Il te fera selon ta foi. Mais bien aimé, tu pries. Mais ce qui te manque, c'est la foi. Car la foi, il y a aussi des épreuves dans la foi. Tu es en train de prier, les choses, la situation s'empire toujours. Tu es en train de prier, même celui que vous avez son problème, il t'avait oublié. Ces jours-là, il s'est souvenu que tu as son argent. Quand tu es en train de prier, c'est pour cela que je te dis, j'étais bien, mais depuis que j'ai commencé à prier, les choses est devenues très compliquées. Mais je vais te dire, mes bien-aimés, quand les choses deviennent compliquées, c'est quand Dieu s'élève maintenant. Quand les choses deviennent difficiles, c'est quand Dieu s'élève maintenant. Quand les choses deviennent compliquées, c'est quand Dieu s'élève maintenant. Jésus a dit à Marie et Marthe, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais devant les tombeaux, Marthe est venue vers Jésus. Il a dit encore, il sent déjà. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais bien aimé, je te dis, je sais que ta situation, satisfaction et s'empire déjà. Il sent déjà. Ta maladie sent déjà. Votre problème sent déjà. Votre situation sent déjà. Tout le monde a su ces problèmes. Mais Jésus est devant la tombe. Jésus est devant la tombe. Jésus est devant la tombe. Mais bien aimé, si Jésus avait produit le miracle de la guérison, peut-être les autres ne devaient pas croire. Il peut dire que c'était un certain malaria. Mais il fallait que Lazare puisse être enterré, afin que les gens croient. Jésus est la résurrection et la vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, toi qui me regardes, je te dis, crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Toi qui m'as écouté, que Dieu te bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier là où tu es. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu as des difficultés. Je sais que la situation ne va pas là où tu es. Je sais et je connais. Là où tu es en train de pleurer. Je ne sais pas les problèmes que vous avez. Mais je te dis seulement de croire à cette petite prière que moi je vais faire. Éternel Dieu des armées, je crois à ta parole et je crois au miracle. La Bible déclare, ta main n'est pas courte pour toucher. Laisse que le Seigneur de gloire, mon Dieu, étendre ta main partout où mes frères, mes sœurs sont. Tous ceux qui m'ont écouté, ceux qui sont malades, la Bible déclare, vous poserez les mains aux malades et les malades seront guéris. Laisse qu'ils reçoivent leur guérison maintenant dans le nom de Jésus. Ceux qui sont en train de passer des moments difficiles, je te prie, le Seigneur de gloire, mon Dieu, d'étendre ta main dans leur vie. Ceux qui sont dans la fosse, tends ta main
Étire-les, étire-les de là. Père de gloire, laisse que le sang d'Israël est mon Dieu. Toi qui as ressuscité même les morts, laisse que cette parole puisse nous donner encore la vie, puisse nous donner encore l'assurance et de l'espérance. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'en suis prié dans le nom de Jésus. Amen.